À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. La méditation de ce soir, frères et sœurs, se situe à l'un des passages de la Bible les plus connus et les plus utilisés par que ce soit les chrétiens ou les non-croyants, que ce soit par les gens de toutes sortes de dénominations ou des gens qui sont hors dénominationnels, ce qu'on appelle les églises non dénominationnelles. Le psaume 51, où David fait une confession, je vais simplement lire le psaume 51, le verset 10, et nous allons découvrir ensemble la bénédiction de ce passage que trop souvent l'on utilise à tort ou à raison. Dans le psaume 51, verset 10, nous lisons « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Je reprends. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Père de l'éternité, nous bénissons ton nom et nous prions que ta grâce soit sur nous, tandis que, ô notre Dieu, nous sommes en train de contempler de plus près la révélation de ta parole à nos cœurs. Nous prions que ta grâce, ô notre Dieu, soit notre partage, que ton inspiration soit au rendez-vous et que l'éducation de ton peuple puisse être faite, l'édification des croyants et aussi le salut des perdus seront les motifs qui, certainement, guideront nos pas tout le long, ô notre Dieu, de cette démarche. Merci de l'avoir rendu possible, que nous pouvons utiliser ces réseaux sociaux pour transmettre ton message à ton peuple. Nous déposons nos gratitudes pour de telles opportunités et tandis que nous célébrons aussi ta fidélité en nous utilisant pour faire ce que tu nous as appelés à faire auprès de tes enfants. Entends notre prière, pardonne nos péchés, exauce-nous du roi des cieux, par Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Frères et sœurs, depuis la création, le péché a des conséquences lourdes, a des lourdes conséquences sur la vie de l'homme. Et nous pouvons répéter ce qui s'est passé dans le jardin en Éden comme étant un terme théologique qui revient souvent dans les méditations, dans les études bibliques ou bien même dans les messages, ce qu'on appelle la dépravation humaine ou la défection de l'homme ou la chute. Donc ainsi, l'entrée du péché affecte l'homme dans toutes les sphères de la vie, affecte
affecte premièrement son futur, car Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, affecte ses finances, que la terre produira des ronces et des épines, affecte sa fertilité, tu enfanteras dans la souffrance, et affecte son fitness, comme on dit en anglais, sa forme. Comme ça, nous comprenons que tu travailleras à la sueur de ton front. Et finalement, pour que ça affecte sa famille, les yeux de l'un et de l'autre souffrirent, et ils reconnurent qu'ils étaient nus, et ça apporte son fashion ou bien sa mode. Donc, le péché, tandis qu'il apporte un plaisir corporel, je reprends, tandis que le péché apporte un plaisir corporel ou bien une satisfaction externe, mais détruit et défrèle par ses conséquences l'interne. Donc, il y a deux choses à regarder, la satisfaction externe que produit le péché et la destruction interne que produit le péché. Dans le psaume 51, le verset 10, David fait une déclaration, il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Donc, il parle des conséquences intérieures que le péché aurait apportées dans son être. Le psaume 51, frères et sœurs, nous met devant une réalité. Si nous pouvons nous fier à l'introduction du texte, il dit, c'est lorsque Nathan était auprès du prophète et vint auprès de lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et puis, il a commencé à faire sa plaidoirie. Lorsque vous connaissez bien l'historicité, c'est qu'il a, fait la convoitise d'une femme, 2, il a tué son mari, et ensuite, il est allé prendre cette femme pour entrer en intimité avec elle, et ça a causé non seulement une sévère détachement de David par rapport à sa relation avec son Dieu. Deuxièmement, ça a causé aussi de voir qu'en leadership, quand on usurpe ou bien on prend la position du leadership pour exercer ce qu'on appelle autorité mal placée, excès d'autorité ou bien abus de pouvoir. Donc, il a fait un abus de pouvoir. 2, il s'est écarté de son Dieu. 3, il a commis 2 crimes en un. 2 crimes en un. Il a tué le mari de la femme et ensuite, pour pouvoir commettre l'adultère. Et là, quand Dieu est venu auprès de David par l'intermédiaire du prophète Nathan, ça prend une autre tournure. Et voilà le psaume, le lyrique de la souffrance, de la repentance, ou bien de la confession d'un homme ayant premièrement la capacité reçue de Dieu, la capacité d'être un grand musicien, la capacité d'être un berger excellent, la capacité d'être un leader, un roi élevé au poste pour donner non seulement à Israël un remplaçant d'un mauvais roi que Dieu lui-même avait dit qu'il a rejeté. Donc David a passé à côté de tout ça et aujourd'hui il se trouve à terre par l'intervention du prophète Nathan, qui est un messager de Dieu, comme je vous le dis souvent. Le prophète prend de Dieu pour apporter en bas. Et voilà, le messager de Dieu est venu auprès du roi pour lui parler d'une situation, d'un abus de pouvoir que quelqu'un aurait fait dans une ville. Et par cette métaphore que le prophète a utilisée, David pensait qu'il est encore roi et qu'il peut juger la faute, la défection des autres et passant à côté de ses propres faiblesses. C'est alors qu'après que le prophète Nathan lui eut interpellé à une situation qui est arrivée à quelqu'un qui a eu plusieurs brebis et qu'un autre qui possédait une seule et puis celui qui a possédé plusieurs en prend et ce que l'autre avait qui était son unique, alors le roi prenait son autorité royale pour dire que cet homme mérite la mort. Frères et sœurs,
N'est-il pas évident que trop souvent, nous sommes prêts non seulement à juger les autres, nous sommes prêts à nous poser en censeur sur la vie des autres, et nous oublions que trop souvent, nous fermons les yeux sur les conséquences de nos inconséquences, sur nos propres faiblesses, sur nos propres détresses, sur nos propres situations qui défrèlent sur nous par des actes malhonnêtes que nous aurions posés et qui, des fois, nous pensons pouvoir les cacher, certes aux yeux des hommes, mais non pas aux yeux de Dieu. Il a fait la plaidoirie au verset 1er pour parler d'une bonté et de grande miséricorde qu'il a besoin que Dieu exerce envers lui. Remarquez bien, c'est un homme qui vient d'être le grand juge, c'est un homme qui vient de se poser en censeur sur la vie de quelqu'un parce qu'il est en position. Et voilà que quand il a appris que le cas difficile qu'il vient de juger et dont la peine capitale était son jugement sur la vie de l'autre, que l'on est difficile à accepter les résultats de nos actions. Et sitôt David pense, lui, il a droit à la miséricorde de Dieu, lui, il a droit à sa bonté, mais l'autre devait mourir. En sorte que la peine capitale pour lui, c'était ce qu'il fallait exécuter sur la faute de l'autre, mais lui, parce qu'il est roi David, il doit avoir accès à la bonté, à la miséricorde de Dieu, comme le texte nous dit. Et troisièmement, il demande que cette transgression soit effacée. J'aimerais que vous regardiez le psaume 51, verset 1er. Il demande pitié. Il interpelle la bonté de Dieu pour avoir accès à sa pitié. Deuxièmement, il parle de la miséricorde. Et ensuite, troisièmement, il demande pardon et veut que ses péchés soient effacés. Ça nous appelle à considérer trois choses. La première chose, c'est sa demande de la pitié. Oh Dieu, aie pitié de moi. En sorte que lui, il ne pouvait pas exercer pitié sur l'autre. Mais mes frères et sœurs, il dit que Dieu ait pitié de lui. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il interpelle pitié, il dit à Dieu, tu ne peux pas ne pas exercer ta bonté, mais la bonté que je te demande d'exercer, pas parce que je suis bon, mais une bonté qui soit alimentée, qui soit plongée dans ta miséricorde. La miséricorde, je crois t'avoir dit, c'est ce qui retient ce que nous demandons. David se fait assez grand théologien, intelligent, un roi interpellant, associant discours à action, demande à Dieu de regarder sa faute, pas comme il a regardé la faute de l'autre. En d'autres termes, il dit que mes écarts sont possibles parce que je suis humain. Mais toi, tu es divin et ta miséricorde durera toujours, suivant ce que nous lisons dans le psaume 136, il interpelle la miséricorde de Dieu et demande son pardon, efface mes transgressions. Nous allons voir que David demande, deuxièmement, après avoir fait cette démarche en 3 temps, dans le verset 1er, et dans le verset 3, je m'excuse, dans le verset 3, verset 1er et 2, c'est l'introduction du psaume, dans le verset 3. Au verset 4, il parle d'une purification. Donc, il ne peut pas y avoir pardon sans purification. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il va parler du usage de l'hysope, car je reconnais mes transgressions. Donc, je peux facilement comprendre ici que le lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, c'est la démarche de cette sanctification que David demande qu'il soit rendu parce qu'on n'est pas encore au temps du calvaire. On n'est pas encore au temps où le sang de Christ purifie. David a commis 2 péchés pour lesquels les lois lévitiques n'ont pas d'excuse ni d'affranchissement. Je reprends. David a commis le meurtre et il a commis l'adultère. Autre la convoitise, donc cela ajouterait 3 grands écarts. Il a commis premièrement la convoitise, deuxièmement, il a fait le crime et troisièmement l'adultère. Donc, la confession, il dit, je reconnais mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et au verset 5, il dit, je reconnais mes transgressions. Donc, 3 termes que David a utilisés
pour parler de sa défection. Premièrement, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Deuxièmement, il dit, après mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Donc, il a transgressé. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est quand on choisit délibérément d'aller hors de la volonté de Dieu. Ça, c'est le péché. L'iniquité, c'est la multiplication de ce qui se passe au niveau de nos pensées, de l'avoir conçu et l'exécuter, et est prêt aussi à le cacher. Ça, c'est l'iniquité. Maintenant, il dit, je reconnais mes transgressions. Maintenant, il fait dans sa confession un légalisme. En d'autres termes, il dit, je sais ce que dit la loi et je l'ai transgressé volontairement. Donc, il y a le côté légal, il y a le côté mental, il y a le côté moral. Je reprends, il y a le côté légal, il y a le côté mental, il y a le côté moral. Et David avait besoin d'être échappé pour son immoralité, pour son illégalité et pour son absence de spiritualité. Il dit, je reconnais mes transgressions. Maintenant, David fait un face-à-face avec Dieu après avoir fait cette démarche. Il fait ce face-à-face-là, il dit, j'ai péché contre toi seul. Donc, le langage péché interpelle Dieu. Je reprends. Donc, la faute est sociale, l'erreur est intellectuelle, mais le péché est spirituel. Et quand on ne passe pas dans cette démarche-là pour comprendre que David est en train de s'exposer dans ces trois dimensions, dans son humanité. Donc, son corps, son psyché, j'aimerais que vous me suivez ici, il parle de l'état de son âme, il parle de la situation que son corps a engagée, il parle aussi de sa spiritualité. Corps, âme et esprit. Il dit, lave-moi complètement, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc le seul juge, le seul législateur, le seul moral, le seul spirituel devant lequel David se place pour son immoralité, pour son illégalité et pour sa non-spiritualité, ou bien en péchant, ou bien pour son absence de sainteté, je parle de sa non-spiritualité, son absence de sainteté, David demande face à face avec Dieu, j'ai péché contre toi seul. Donc que ce soit pour la transgression, tu es le législateur. Que ce soit pour mon absence de spiritualité, mon absence de consécration, tu en es l'auteur de la sainteté des hommes. Et en même temps, il parle de l'immoralité, non-spiritualité et illégalité. Donc dans ces trois facettes, David reconnaît que Dieu est le législateur, Dieu est le seul parfait, et Dieu est le seul qui peut relever non seulement la morale, mais la moralité de l'homme, mais aussi c'est celui à qui il doit se tourner pour se récupérer de son inégalité, de sa non-spiritualité et de son absence de moralité. Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons, ici la plaidoirie devient dans ce 1 à 1. Je viens de dire, le péché apporte un plaisir corporel, mais apporte une sorte d'indécence interne, d'indécence intérieure, d'indécence. Je crois vous avoir dit que le corps regarde à ce qui est extérieur, l'esprit regarde à ce qui est supérieur, l'âme regarde à ce qui est intérieur. Donc David fait les trois. Il regarde son côté physique, il est dans cet état lamentable. Ensuite, son âme, il regarde son intérieur. Maintenant, il regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a rien qui soit bon en lui. Maintenant, il fait le regard vers le supérieur. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ici, il aborde le côté de la législation. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Regardez, ici, il s'adresse à Dieu comme étant le juge, le législateur, celui qui a fait la loi. Il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Sentence, il s'adresse
au juge éternel, jugement, il s'adresse aussi au législateur qui a fait la loi. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. David se présente devant le tribunal du juste juge et sans reproche dans ton jugement. Frères et sœurs, vous et moi, nous comprenons que de ce crime vers l'adultère, de cette convoitise, David fait face à trois grandes transgressions pour lesquelles il n'y a pas de restauration à l'intérieur de la loi lévitique. Il doit être lapidé, il doit être tué. Et c'est important de regarder ce que David fait. Il demande d'être réchappé, un. Il demande d'être restauré, deux. Avec la promesse de faire restriction sur sa vie et d'enseigner les autres qui transgressent. Nous allons travailler ensemble. Il demande d'être réchappé, il demande d'être restauré, réchappé de son état, restaurer, reprendre sa communion, et ensuite, il dit, j'enseignerai moi, je mettrai des restrictions sur moi-même. Donc, réchapper, restaurer et restriction. Où est-ce que j'ai trouvé ça? David dit, pourquoi il demande que son péché soit effacé? Il dit, parce que, je suis né dans l'iniquité. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David approche le banc de l'accusé, le banc aussi du condamné par la loi, avec le fait que son génétique est une défection en soi pour lui, son génétique est faite de mal. Donc il dit, premièrement, dans sa plaidoirie, que je pêche par nature, je pêche dans mon génétique, je pêche parce que mon fabrique est faite de ça. Je suis né dans l'iniquité et j'ai été conçu. Donc, il parle premièrement de la conception, ensuite de la naissance. J'aimerais que vous suivez la démarche. Il parle de la conception et ensuite de la naissance. La conception, c'est la réunion des parents qui amènent les cellules qui vont former le fœtus, mais la naissance, c'est la livraison. C'est quand la mère offre la vie, laisser sortir le bébé de ses seins. Maintenant, entre conception et naissance, David allie les deux. Né dans le péché, mais je suis né dans le péché parce que j'ai été conçu dans le péché. Aïe, aïe, aïe. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, David dit qu'il est un fils adultérien. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit qu'il est un fils adultérien. Maintenant, faisant la plaidoirie, premièrement, de sa nature pécheresse en lui, par voie de conception et par voie de naissance, regardons, frères et sœurs, la deuxième démarche qu'il fait. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Au verset suivant, au verset 8, il dit, envers et contre cela, je ne dis pas que j'ai le droit de pécher parce que ma relation avec toi demande. Il dit, voici, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et pour cela, je sais que je suis bon musicien, je sais que je suis bon poète, je sais que je suis prophète, je sais que je suis bon roi choisi par toi, mais je demande une chose qui peut enlever, écoutez ça, qui peut surpasser le fait que je suis né dans le péché, le fait que j'ai été conçu dans l'iniquité, mais je demande une chose, je demande la sagesse. Aïe, aïe, aïe. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, et pour que la vérité soit à l'intérieur de moi, seule la sagesse que tu donnes peut me donner l'opportunité de le faire ainsi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, et pour que la vérité soit au fond du cœur, j'ai besoin que tu me rendes sage. Il demande d'être échappé. Il demande d'être restauré.
Et il dit, je ferai des restrictions. Au verset 9, après qu'il ait fait sa plaidoirie de la sagesse, frères et sœurs, il fait maintenant la demande de la purification. Parce que je viens de vous dire au début de la méditation, que le péché apporte un plaisir extérieur ou bien corporel, mais détruit l'intérieur. Et voilà pourquoi il dit, purifie-moi. Et il ne pouvait pas plaider le sang de Christ, parce que le calvaire ne prenait pas encore lieu. Il dit, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'était un élément qu'on faisait usage dans l'Ancien Testament pour apporter purification dans tout ce qui était souillé. Donc, c'était le plus grand remède qu'il y a pour apporter la sanité et la sainteté à quelque chose qui était souillé, et on en l'utilisait souvent. Et David fait référence à cet élément de la purification. Et aujourd'hui, dans cette démarche que David a faite, nous ne pouvons pas utiliser ce texte quand nous disons « purifie-moi avec l'hysope ». Donc, notre hysope, c'est le sang de Christ. Il dit « purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». On a deux éléments de la purification. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est dans la prière de Jésus dans 117. Deuxièmement, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus-Christ devient notre hysope par excellence, et ensuite sa parole devient le deuxième moyen de nous sanctifier. David demande purification. Frères et sœurs, regardez la démarche. 1, il fait la plaidoirie pour sa confession, après avoir été interpellé. « Oh Dieu, aie pitié de moi, selon ta bonté et ta grande miséricorde. » Il demande qu'on enlève ce qui causerait non seulement sa mort, parce que s'il ne déteste pas la miséricorde de Dieu, il n'aurait pas accès à ce pardon. Parce qu'il dit, selon ta bonté, sa grâce, et ensuite selon sa grande miséricorde. Donc, je reprends, la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde enlève ce que nous méritons. Il dit, ce que je mérite, c'est la mort, mais ta miséricorde peut m'enlever cette mort-là. Arrivé, après avoir fait cette plaidoirie-là, il demande de la purification. Parce que obtenir la miséricorde ne veut pas dire qu'il est purifié. Obtenir la miséricorde veut dire qu'on vient d'enlever la peine. Maintenant, il reste un homme souillé. Donc, il doit faire la démarche de sa purification pour devenir un homme selon le cœur de Dieu. Ainsi, il fait la demande « purifie-moi ». Il demande la sagesse intérieure et l'hysope pour l'extérieur. La sagesse qui me donne de bien penser, de bien agir, de bien comprendre, de bien planifier mes affaires, de bien saisir ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ne pas causer des sottises comme cela. Mais l'hysope, c'est pour purifier mon intérieur, me laver. Donc, il demande des marches intérieures et des marches extérieures. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Il dit, et lave-moi. C'est la même démarche et je serai plus blanc que la neige. Il dit, la seule chose que je peux imaginer qui peut m'amener à cette pureté, quand je regarde cette blancheur qui descend dans l'hiver et qui descend avec cette pureté, cette neige cristallisée qui est d'une couleur immaculée. C'est ce que je veux. Je ne demande pas simplement d'être pardonné, je ne demande pas simplement de pouvoir avoir l'habilité de bien penser, mais je demande aussi d'être lavé. Donc, il prend ces trois dimensions de son corps, âme et esprit. Corps, âme. Tu laves le corps, tu amènes la sagesse dans l'esprit et tu purifies l'intérieur. Et voilà notre texte de référence en Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées ce jour. Frères et sœurs, si le péché amène, premièrement, il y a une sorte de plaisir pour le corps, mais détruit l'intérieur, David parle des eaux qui sont brisées. Il est difficile de comprendre des chrétiens qui pataugent chaque jour dans le péché et n'ont pas le sens de ce brisement-là. Si tu continues à faire la même chose pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et jamais tu n'es pas contrit
de ton état, tu n'arrives pas à cette contrition-là, donc vous êtes un homme, une femme, un jeune perdu. C'est dans cette contrition qu'il fait la démarche, frères et sœurs, pour dire « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Laissez-moi vous aider à comprendre ce qui s'est passé, David. Le péché, ce n'est pas le fait d'avoir accès à quelque chose, c'est faire l'excès dans l'accès. Je reprends. Le péché, ce n'est pas le fait d'avoir accès, c'est faire l'excès. Je vais m'expliquer et je termine ce soir. Dans la première défection humaine, Dieu avait donné tout un jardin au premier groupe, tout un jardin. Et c'était leur paradis sur terre. Et Dieu leur avait dit, je vous ai placé pour cultiver et en prendre soin, et alors vous pouvez en jouir. Mais il y avait un arbre qu'il ne faut pas toucher. Donc, le jour où vous le touchez, vous avez accès au jardin, mais faites pas l'excès de toucher à ce que tu ne dois pas. Frères et sœurs, la problématique avec David, c'est parce qu'il a touché la femme de quelqu'un. Ce n'est pas le fait qu'il a touché une femme. Il a touché la femme de quelqu'un, c'est l'excès. Il est roi, il pouvait avoir, dans le temps, il pouvait avoir autant de femmes qu'il voulait. Mais il a touché à la mauvaise femme. Il a touché à la femme de quelqu'un d'autre. Mais vous comprenez ça. Donc, le péché, ce n'est pas une question d'avoir accès, c'est de faire l'excès. Donc, je reprends, dans la défection humaine dans le jardin en Éden, donc, c'est parce que l'adversaire a mis dans la pensée de nos grands-parents, pourquoi ne pas avoir aussi accès à cet arbre-là? Donc, c'est l'excès qu'il faut faire. Oublions les autres arbres qui sont dans le jardin, il faut aller vers l'autre. Donc, ils ont misé tout un jardin pour un arbre. C'est l'excès. Et voilà le péché de David. Ce n'est pas le fait d'avoir accès à une femme, c'est le fait de faire excès dans ses désirs vers la femme de quelqu'un d'autre. En quoi tu fais l'excès? Nous vivons un temps de pandémie où tout le monde a peur. Peur de prendre la COVID. Par peur, on ne va pas au travail. Par peur, on met des masques. Par peur, on prend sa dispensation. Par peur, on ne vient pas aux activités de la famille. Par peur, on nous demande de fermer nos églises. Par peur, on nous demande de prendre certainement au sérieux cette situation. Mais y a-t-il pas quelque chose d'autre pour laquelle nous faisons excès? Vous savez pourquoi on fait tout ça avec cette COVID-19? C'est parce qu'on n'aimerait pas avoir à multiplier les morts qui tombent chaque jour. Parce que ça, c'est visible. C'est tangible. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle? C'est quoi l'excès? Veux-tu être restauré? Veux-tu être réchappé? Et je vais voir avec vous là où il a mis des restrictions. Après avoir dit, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées, David a perdu pendant ce temps où il était mis face à face à son indécence, à son immoralité, à son illégalité et à sa non-spiritualité, à sa charnalité, si vous voulez. Je reprends. Quand il a été exposé à sa charnalité, à son immoralité et à son illégalité, il dit, crée en moi un cœur pur. Aïe. Frères et sœurs, n'est-ce pas vrai que c'est dans son corps qu'il a péché? Voici qu'il dit, crée en moi un cœur pur. Je vous ai parlé dans ma série de sermons avec l'Église Christ sanctifié que quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas d'un organe biologique, il parle d'un comportement, d'une attitude que nous avons face à certaines choses et certaines gens.
il dit, il demande une intervention du cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Change mon attitude et mon comportement. Voilà pourquoi il a demandé la sagesse avant. Pour changer le comportement, pour changer l'attitude, il faut qu'il y ait une sagesse en nous. Il dit, oh Dieu, crée en moi. Crée en moi. Le péché est corporel, mais il demande une correction intérieure. Une installation de quelque chose qu'il n'avait pas, qui a causé cette immoralité, cette illégalité, cette charnalité. Crée en moi un cœur pur. Deuxième, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'esprit qui regarde au supérieur. Que je me dispose à faire ce qui n'est pas simplement meilleur, mais ce qui est supérieur. Que je regarde au supérieur. Que je regarde en haut. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et voilà ces démarches en conclusion. Pourquoi il demande restauration? Il dit, ne me rejette pas l'un des enfants. J'aimerais reprendre notre communion. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'aimerais être possédé de cette autorité qui me demande de garder moralité et spiritualité. Je réclame la communion avec toi, que ce soit restauré. Il dit, et ensuite, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ensuite, regardez au verset 12. Crée en moi un cœur pur. Deuxièmement, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Troisièmement, ne me rejette pas loin de ta face. Communion pour restauration, pour pouvoir faire la restriction. Maintenant, il dit, si ces demandes-là sont agréées, alors la jubilation commence. Rends-moi la joie de ton salut. Frères et sœurs, vous savez ce que David demande? Il demande que Dieu relâche la grâce au pire des pécheurs. Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons ce meilleur cas de grâce que nous avons, ce meilleur cas de grâce que nous avons ici. C'est que David demande que la grâce soit relâchée sur sa situation à un pécheur qui est condamné dans ces trois entités de violation. J'ai transgressé ta loi, j'ai été immoral et aussi j'ai commis non seulement la convoitise, ce que j'ai pu voir, ma charnalité, ma non-spiritualité, mon immoralité. Ma charnalité, ma non-spiritualité, mon immoralité m'a amené vers mon illégalité. Donc, il n'y a pas moyen pour moi de sortir de ça. Ça me prend un cas de grâce. Ça me prend non seulement la grâce, mais la grâce qui s'est relâchée aussi la miséricorde. En moi, la joie de ton salut. Et alors, un esprit de bonne volonté. J'aimerais jubiler de ce que, regardez bien que David parle de salut encore dans l'Ancien Testament. La joie d'être sauvé. Racheté, que j'aime à l'annoncer. Lavé dans le sang de l'agneau. Mes péchés rouges sont tous effacés. Je suis son fils, sa fille, son serviteur, sa servante, son ouvrier, son enfant, né de nouveau. Sauvé, sauvé, lavé pas avec l'hysope, mais lavé dans le sang de l'agneau. Et ce sang rédempteur, ce sang révélateur, ce sang protecteur,
qui desservait les Israélites à la sortie, qui était le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes. Aujourd'hui, nous n'avons pas le sang de l'agneau pour nous laver de nos péchés. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et voilà ce qu'il fait comme promesse dans cette jubilation. Et je termine. Alors, si tu me donnes cette jubilation, envers et contre mon inégalité, envers et contre mon immoralité, envers et contre ma charnalité, si je peux être restauré, si je peux être réchappé, je promets la restriction et j'enseignerai ta voix à ceux qui les transgressent. Frères et sœurs, le témoignage de la délivrance que Dieu accorde à ceux-là qui font œuvre non seulement de confession, mais qui ont eu accès à la purification et qui peuvent expérimenter la jubilation, doivent avoir une résolution. La résolution qu'a pris David, c'est que j'enseignerai tes voix à ceux qui les transgressent. Et alors les pécheurs reviendront à toi. Pas simplement restaurer pour jubiler, pas simplement restaurer dans mon immoralité, pas simplement purifier à cause de mon insanité, mais pas simplement relever de mon inégalité, mais aussi pour témoigner que le pécheur trouve grâce quand il fait face au jugement du divin, qu'il interpelle à la confession, qu'il interpelle à la purification, qui peut expérimenter la jubilation. Et voilà, ça s'ensuit une résolution. J'enseignerai, non seulement je ne transgresserai plus, mais j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront en toi. J'adore Christ Jésus, mon Sauveur. Je le glorifierai toujours. Mon thème est l'amour de mon Sauveur et mon espoir, son prochain retour. Sauvé, sauvé, lavé dans le sang de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Qu'il vous donne la grâce de regarder où est le dégât dans ta vie. Qu'est-ce qui est si présent comme souffrance spirituelle en sorte que tes os se brisent? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui veut que le cœur soit régénéré, que le comportement change, que l'attitude se transforme? Humblement, prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité. Un cœur régénéré. Prions le Seigneur. Ô Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous reconnaissons que si le péché n'est pas le fait d'avoir accès, mais c'est l'excès. Si le péché apporte au notre Dieu satisfaction corporelle, mais apporte aussi au notre Dieu dérangement intérieur, destruction spirituelle. Donne-nous de ne pas mettre en danger notre jardin à cause d'un arbre. Les restrictions sont fortes en ces temps de pandémie. Donne-nous de nous en faire dans notre vie spirituelle. Si nous devons prendre la distance avec un frère, avec une sœur, avec un ami à cause de la COVID-19, si nous devons porter des masques, si nous devons nous abstenir de certains lieux de réunion parce qu'une COVID nous l'impose, Seigneur, que nous portons des masques contre le péché. Seigneur, que nous gardons notre distance contre l'iniquité. Seigneur,
que nous retenons nos pas contre la destruction de notre âme, de notre avenir et de notre devenir. Arrête chez nous l'attitude de toujours vouloir faire excès. Donne-nous de nous contenter à ce que tu nous donnes accès, en sorte que dans nos chutes ce soir, nous prions que nous soyons restaurés, que nous soyons réchappés et que nous puissions être retenus et avoir des résolutions pour être des messagers de correction à ceux qui ont choisi de transgresser ta loi. Fais-nous la grâce d'être une église qui sait vivre dans la restauration, qui sait vivre dans la communion, qui sait vivre aussi dans la jubilation, parce que nous sommes un peuple d'une nouvelle résolution pour enseigner tes voies à ceux qui les transgressent, car il est un virus qui apporte plaisir extérieur, mais qui détruit l'intérieur. Et ce virus n'est pas la COVID-19. Il s'appelle le péché. Rends-nous sensibles à cette méditation. Interpelle-nous à une nouvelle réalité dans notre vie. Fais-nous la grâce de connaître cette allégresse à la place des eaux brisées, cette jubilation parce que péché confessé nous apporte pardon. Fais-nous aussi l'expérience de vivre la miséricorde parce que résolution est prise pour te plaire et sauver des âmes à toi. C'est notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, l'amour du Dieu le Père, la grâce du Fils unique, la communion de l'Esprit Saint, le divin consolateur, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, à présent et au siècle des siècles. Amen.